pourquoi j'en suis arrivé là et comment j'ai pu faire quelque chose comme ça. Pour lutter efficacement contre les violences conjugales, il était important évidemment de protéger les victimes, mais aussi d'accompagner les auteurs et que c'est en faisant ces deux actions parallèles qu'on pourrait réellement combattre ce fléau. L'essentiel des faits de violence conjugale aujourd'hui donne lieu à des poursuites directes devant le tribunal correctionnel. La double idée de sanctionner, mais aussi en parallèle d'éviter le renouvellement des faits et prévenir, réinsérer la personne sur le plan social. J'ai été violent envers mon ex-concubine le vendredi. J'ai attendu le samedi, je me suis livré de moi-même le lundi au commissariat de mon quartier. J'ai fait 48 heures de garde à vue très très pénible, déféré ce qu'ils appellent le dépôt de Bobigny dans la nuit du mercredi au jeudi. Et puis je suis passé devant le procureur de la République et qui m'a mis donc sous contrôle judiciaire Ensuite je suis passé devant la juge des libertés. Elle m'a donc instauré trois points à respecter, donc de ne plus voir mon ex-concubine, de ne plus m'approcher et de me soumettre à un contrôle judiciaire dans un centre donné. L'accompagnement des auteurs de violences conjugales consiste en un suivi socio-éducatif de personnes qui nous sont adressées par le tribunal de grande instance de Bobigny et qui ont commis un délit en lien avec des violences conjugales. Le fait de m'être retrouvé devant un contrôleur judiciaire et qui m'explique clairement les choses, comment la procédure judiciaire va être lancée, les différentes étapes, c'est déjà une prise de conscience que ce qu'on a fait est grave. Parce que sur le moment, quand vous êtes dans les actes de violence, on ne sait plus le curseur entre ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. L'accompagnement socio-éducatif en contrôle judiciaire peut durer jusqu'à 2 mois pour des mesures courtes, un peu plus pour les mesures à l'occasion des renvois d'affaires. Et donc pendant ce laps de temps relativement court, on met en place des entretiens individuels. Lors du premier entretien individuel au service, on procède à une évaluation de la situation de la personne. Il s'agit de repérer des problématiques éventuelles qui ont peut-être pu expliquer le passage à l'acte et qui vont nous permettre de porter une évaluation claire qui va aussi aider le juge dans sa décision plus tard. Et donc, à partir de ces problématiques repérées, nous pouvons orienter vers des structures avec lesquelles nous avons construit un partenariat. Ça peut être des problèmes d'hébergement, des problèmes de santé, des problèmes d'addiction, tout simplement des problèmes de médiation portant sur la garde des enfants ou les droits des visites d'hébergement. Une fois que ces problématiques sont repérées et que l'orientation est proposée, on peut travailler de manière plus sereine avec ces personnes sur les faits qui leur sont reprochés, sur les raisons pour lesquelles ils sont passés à l'acte et la portée de ces actes-là. Parallèlement, on propose en articulation de ces entretiens individuels la participation au groupe de parole sur les violences conjugales. Au départ, la grande majorité sont d'accord pour dire qu'il y a eu de la violence. Mais ils ne reconnaissent pas en être responsables. C'est la société, c'est leurs femmes, c'est l'alcool, mais c'est plein de causes extérieures à eux. Et l'un des objectifs du groupe, c'est justement ça, c'est de petit à petit qu'eux se distancient de ce qu'ils ont vécu, de leur propre perception de l'acte, et qu'ils arrivent à prendre en compte leur responsabilité dans les faits, et aussi la place de la victime, qui est une chose importante.
Cette phrase de dire on ne vous juge pas dans cet environnement-là particulier, ça m'a permis plus facilement d'en parler, de nouer le dialogue avec d'autres personnes et de dire, voilà, de mettre des mots sur ce que s'était passé. Et ça leur ouvre un espace où ils peuvent s'exprimer en tant que personnes entières, avec leurs forces sur lesquelles il faut qu'on s'appuie, avec leurs difficultés et aussi avec leurs souffrances, quoi. Et c'est à travers le groupe que j'ai pu, voilà, dénouer certaines situations en disant, mais tu sais, quand moi je suis passé à un acte de violence, c'était un petit peu dans, voilà, ce que tu exprimes, c'est un petit peu moi la frustration que j'avais aussi. J'ai pu trouver la trame de mon fonctionnement personnel en voyant finalement le fonctionnement d'autres. C'est vraiment un groupe de prise de conscience, ouais, de démarrage d'un travail qui devra être plus long et plus personnel, quoi. Je pensais à un participant qui pouvait exprimer des désirs de vengeance, de mort, hein, vis-à-vis de sa compagne, hein, ou vis-à-vis de lui-même. Il était en grande souffrance, extrêmement révolté par rapport à la procédure judiciaire, par rapport à la plainte de sa compagne, par rapport au sentiment de trahison qu'il avait. Il a pu progressivement se décoller de ses émotions, de ses affects si violents, pour se souvenir de ce qui avait été important dans son histoire avec sa femme, avec qui il avait vécu 15 ans, 20 ans, très très longtemps, avec qui il avait plusieurs enfants. En fin de groupe, il annonçait son désir de la retrouver, d'une poursuite de la vie commune. Et il était vraiment en demande de la poursuite du travail en groupe et d'une aide finalement au-delà du jugement. Oui, non, oui, j'ai fait ça, j'ai pas fait ça, la justice c'est ça. Et dans le contrôle judiciaire, il y avait cet aspect-là où on peut comment dire, exprimer peut-être des souffrances ou des inquiétudes qui sont plus, qui, à mon sens, expliquent plus le fait d'être passé aux actes qu'une colère, que voilà, que. Grâce au groupe de réflexion, on commence à se poser les vraies questions. Et puis, sans minimiser l'acte, on commence aussi à réfléchir aussi pourquoi c'est arrivé. Même si ça ne doit jamais arriver, bon, il y a bien quand même des raisons. Et sans se dire aussi que la victime est fautive et qu'elle l'a bien cherché ou que ça devait arriver, enfin peu importe. Et donc le cheminement, effectivement, c'est une incompréhension dans un premier temps. Ensuite, on commence à se poser les vraies questions, entre guillemets, à créer, à se préparer aussi au jugement. Et puis, bon, évidemment, maintenant, tout ça est un petit peu derrière moi, mais la réflexion est toujours là. Il y a encore beaucoup de questions qui restent sans réponse. Pour ma part, je pense même pour mon ex-concubine, pour ma grande fille, la question de pourquoi as-tu tapé maman n'est toujours pas réglée, comme je vous le disais tout à l'heure. Et puis, ouais, c'est surtout ça, j'en suis là encore. Mais j'en suis pas à l'heure des conclusions, malheureusement. Je tiens vraiment à avoir une image plus positive de moi-même et à être rassurant vis-à-vis de mes enfants. Donc retrouver la dignité par rapport à eux, c'est quelque chose d'important. Et c'est pour eux que je me bats, quoi, tout simplement. Et c'est dans l'espace, c'est peut-être ça que j'attends plus, en fait. La société, c'est un lieu où je peux parler avec mes enfants de ce qui s'est passé et
de leur dire que c'est pas normal, et puis de dire que papa il va se battre pour comprendre, et puis les aider à grandir de façon saine, et puis voilà. Alors, il subsiste toujours certaines personnes, dont certains auteurs, qui restent effectivement sur leur position. Mais pour la plupart, notamment ceux qui ont participé au groupe, on relève quand même l'évolution du discours qui est positif. Donc véritablement, là on sent l'utilité de ce travail de contrôle judiciaire préalable. Je dirais que souvent on sent l'utilité en termes de prise de conscience de la gravité des actes. Dire par exemple, effectivement j'aurais pu procéder autrement, effectivement je comprends qu'elle a pu en souffrir, donc avoir aussi un sentiment d'empathie, de prise en compte de la victime. La satisfaction, encore une fois, est de toujours constater que globalement, quand même, dans les cas dont j'ai eu à connaître, les obligations notamment de ne pas entrer en contact avec la victime ont bien été accompagnées, qu'il n'y a pas eu de réitération des faits, ce qui est déjà en soi un succès. À la fin de la mesure, on va dire c'est un rapport au magistrat donc, qui nous a mandatés, ou au tribunal. Alors c'est un rapport qui rend compte du déroulement de la mesure de contrôle judiciaire. L'intérêt que j'y vois surtout, et là je me place plus côté juridiction de jugement, c'est de puiser dans les rapports de contrôle judiciaire des informations sur la personne, sur l'individu, sur le prévenu, sur tous les aspects, l'aspect personnel, l'aspect professionnel, l'aspect social, l'aspect médical le cas échéant, qui permettent d'orienter la décision qui va être rendue par la juridiction de jugement. Au jugement, j'ai été condamné à 4 mois de sursis, 1200 € de dommages et intérêts. J'ai pris une condamnation de 2 mois avec sursis, et donc pendant 5 ans avec une mise à l'épreuve. La loi a évolué au cours des dernières années et nous donne maintenant la possibilité de confier le suivi du sursis avec mise à l'épreuve au contrôleur judiciaire. C'est-à-dire que l'association qui a été amenée à suivre alors celui qui passe du statut de prévenu au statut de condamné, eh bien cette association de contrôle judiciaire peut être désignée pour assurer le suivi, à la place donc du service pénitentiaire d'insertion et probation, d'assurer le suivi de ce sursis avec mise à l'épreuve. Notre perspective de développement, ce serait de pouvoir rendre accessible ce groupe pour auteurs de violences conjugales à des personnes qui ne sont pas forcément sous main de justice et qui, de façon volontaire, auraient envie de changer leur comportement violent. Et de pouvoir travailler avec les divers partenaires qui ont l'occasion d'être dépositaires des révélations de violences conjugales en dehors de toute procédure pénale. Je pense notamment aux assistants sociaux, aux structures sociales du département, au PMI, ou tout simplement aux services qui font de l'AEMO, c'est-à-dire qui font de l'assistance éducative. L'association est une association qui a beaucoup travaillé sur des actions de protection de l'enfance, qui est donc sur une culture professionnelle de résolution des conflits. Donc quand elle est entrée dans le champ pénal, elle est restée sur cette philosophie de justice restaurative qui vise vraiment à accompagner la personne, qui vise à lui faire prendre conscience de ses actes et à restaurer aussi son image de façon à ce qu'elle puisse être dans la société, dans une position plus normative, en tout cas dans un rapport aux autres qui soit tolérable et qui respecte la liberté de chacun. On a pu passer progressivement des mots, même si je pense qu'il y a un travail de fond à faire, mais c'était déjà un premier pas.